c'est vraiment une grâce et bénédiction que nous avons à soi, nous sommes capables de gagner un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, et que nous observons de près, que nous voyons humilité et simplicité. Et moi, toujours comprendre que c'est une bénédiction lorsque nous gagnons des hommes de Dieu qui ont la crainte de Dieu, alléluia, et qui ont dispensé parole bon Dieu. Et nous voulons prier pour eux, pour que chaque fois ils vont boucher, pour prêcher la parole, et que la parole bon Dieu est capable de prêcher avec force et puissance, et que les âmes sont capables de délivrer, sauver, sanctifier, baptiser du Saint-Esprit. Amen. Moi, je crois que lorsque l'évangile a prêché, vous êtes capable de guérir. On n'est pas obligé d'imposer les mains toutes les fois. Amen. Mais pendant le message a passé, vous êtes capable de guérir, vous êtes capable de délivrer. Amen. Parce que la parole, mon Dieu, sont épée à deux tranchants. Alléluia. Il y a puissance pour transformer vie. Amen. Alléluia. Mettons en disposition, en position, pour que la parole, mon Dieu, qu'a prononcé. Amen. Alléluia. Pour fixer au regard sur le prédicateur. Amen. Qu'a communiquer, qu'a recevoir. Amen. D'en haut et pour le bas au même. Alléluia. Et qu'on s'en va bénir. Et c'est un honneur pour moi de présenter le prédicateur de ce soir, lui-même avec Madame Ni. Alléluia. Qu'elle va présenter, qui va saluer. Et comme il était ça matin pour l'église locale, mais ici, Madame Ni, on va faire connaissance avec lui. Amen. L'autre église. Nous gagnons 3 églises, nous pas ouais. Amen. Et nous pas connaître si on a si on perdu. Nous pas connaître. On a prié pour eux. Amen. Et c'est pasteur Coulange, pasteur de l'église de Dieu de Fort-Jacques, Amen, en Haïti. Et il va rester avec nous. Demain, il va voyager. Et nous souhaitons un bon voyage. Et nous, pasteur Coulange, et c'est un auteur, c'est un écrivain, il écrit livre. Et si vous n'avez pas un livre, et bien on est capable de faire nos noms, et on va faire nos câbles là, et puis la bonne livre là tout. Même s'il n'y a pas rien avec les travaux et pour. Amen. Et nous voulons supporter notre homme. Et c'est un privilège, c'est un honneur de présenter le pasteur Coulange qui va porter la parole. Alors saluer, alors souhaiter bienvenue. Laissez l'église de nouveau. Est-ce que le Seigneur est un monde dans un an? Mon papa, mon Dieu, levé main, on dit Alléluia. Alléluia. Dans mon fait avec tout cœur, Alléluia. Alléluia. Dis-le une deuxième fois, Alléluia. Alléluia. Amen, Alléluia. Alléluia. On va dire une deuxième fois, Alléluia. Alléluia. Amen, Alléluia. Alléluia. Moi, bénis le nom du Seigneur encore à ce soir pour cet heureux privilège qu'il m'a moi pour nous ensemble dans la dernière soirée qui a marqué la fin de ce réveil qui marquait aussi 22e anniversaire Assemblée ça. Moi, dis mon Dieu, merci pour vous-même et encore une fois, moi, renouveler des mots de bonne fête à chacun de vous et que le Seigneur continue à opérer des miracles dans la vie de l'église. Moi, coupez-moi bien bas pour me saluer les pasteurs Georges et Edmond qui étaient invités nous pour ce semaine. Il était difficile, mauvais temps et sorti pour barrer nous et même de mauvaises dispositions aussi parce que c'est comme si ennemi était là-dedans. Même dit mon Dieu merci, il permet de nous voler le bureau. Et il fait nous passons très bon temps ensemble. Nous bénis mon Dieu pour être ça. Moi saluer pasteur Jacques Denis qui gagnait en leadership en district de Manhattan. Ça fait plusieurs années déjà depuis le Seigneur a servi avec serviteurs ça. Moi dis mon Dieu merci pour le ministère et moi saluer aussi les autres pasteurs et tout l'autre monde
qui fait partie de ce district et qui est avec nous à soir. Moi, je me sens béni pour que nous gagnions le privilège pour nous capables de porter parole pour Dieu dans l'occasion ça. Moi, pas capable de remercier spécialement Pasteur Edmond qui fait de nous non seulement nos amis mais un membre de la famille. Je dis mon Dieu merci pour ça et moi merci lui, je vais partager cadeau avec la famille, moi et avec l'église. Et moi, quand j'attends nous tous, c'est Edmond encore une fois, c'est mon lacaille et c'est même l'église de Dieu de Fort-Jacques. C'est 4 là seulement, je ne pas comprendre. Mais elle m'a dit plusieurs fois. Donc c'est ça, j'ai déclaré l'église a 4 lits. Donc sinon que nous besoin de connaître ça, c'est Edmond, c'est même l'église de Dieu de Fort-Jacques. Vous n'avez pas fini d'accord? Ok, good. Donc quittez ce coulange passé. Il va saluer des parler pour demain matin si Dieu veut. Donc très certainement le Seigneur mène nous aller en bien. On est content pour venir avec madame parce que là on commence à grand monde, il est bon. Pour marcher avec madame. Et puis tout, vous connaissez. Mon Dieu bénis nous. Levez-nous ensemble avec moi. En signe de reconnaissance à Dieu. Alléluia. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. On nous dit ensemble gloire à Dieu. 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 Alléluia. Mon Dieu béni. La paix, mon Dieu, avec. Moi, content à soi. Moi, dis, mon Dieu, merci pour semaine nous t'es passé ensemble. Moi, dis, mon Dieu, merci spécialement parce qu'il était connecté nous ensemble. Amen. Amen. Nous faisons famille dans Jésus. Moi, bénis nos bon Dieu pour ça. Moi, dis merci à tout ouvrier l'église qui t'a accueilli nous, à Pasteur Edmond et Pasteur Georges Franck qui t'a recevoir dans la caïno. Prends soin de nous pendant toute une semaine. Nous connaissons combien nous fatigués, mais nous disons merci et nous croyons le Seigneur après compenser en retour. Moi, bénis nos bon Dieu à soi. Parce que nous passons une très bonne semaine ensemble. Nous allons retourner en Haïti pour rejoindre la famille. Nous demandons pour continuer à prier pour nous, prier pour le ministère, nous, prier pour la famille, nous, pour le Seigneur capable de faire nous aller vers l'avant. À ce moment, moi, pas connaître, dans le temps, nous là, dans l'assemblée, si il y a un monde qui est troublé, si il y a un monde qui n'a pas la paix, si il y a un monde ennemi à tacler, qui t'aime dire, restez tranquille. Il y a pour le courir devant. Est-ce qu'on croit ça à soi? Est-ce qu'on croit qu'il a courir devant? Besoin d'être tranquille. Le Seigneur lui-même l'a combattu pour. Amen. Gloire à Jésus. Ne crains pas la tempête. Reste tranquille. La paix viendra. Relève donc la tête. Regarde à Jésus. Sois plein de foi, qu'importe l'adversaire, chassant le doute, tu es vainqueur. Au nom puissant de Jésus, l'ennemi s'enfuit, il est vaincu. Ne crains pas la tempête, reste tranquille, la paix viendra. Relève donc la tête, regarde à Jésus, sois plein de foi. Qu'importe l'adversaire, chassant le doute, tu es vainqueur. Au nom puissant de Jésus, l'ennemi s'enfuit, il est vaincu. Au nom puissant de Jésus, l'ennemi s'enfuit, il est vaincu. Au nom puissant de Jésus, l'ennemi s'enfuit, il est vaincu. Ne crains pas la tempête, reste
l'ennemi s'enfuit, il est vaincu. Au nom puissant de Jésus, l'ennemi s'enfuit, il est vaincu. Au nom puissant de Jésus, l'ennemi s'enfuit, il est vaincu. Alléluia. Oh, le Seigneur est bon, pas vrai? Au nom puissant de Jésus, l'ennemi s'enfuit, il est vaincu. Alléluia. Ma invité encore une fois, ouvrir la Bible au psaume 103, le verset 5. Psaume 103, le verset 5. Alléluia. Psaume 103, le verset 5. Si, bon, là. Ok. Vous pouvez lire 5 premiers versets avec moi, pas vrai? Dans mes voix, on va dire ensemble avec moi les 5 premiers versets. On a les. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de beauté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Seigneur, encore une fois, assoyons. Nous camper devant votre trône, dans toute humilité, nous. Et nous rendons compte de plus en plus, nous faibles. Et nous rendons compte, Seigneur, si là qui fort, c'est vous-même. Mais tu donnes de la force à celui qui est fatigué. Et tu augmentes la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Nous campons à Soya pour nous proclamer parole. Nous demandons au Seigneur de nouvelles grâces. Parce qu'on gagne disponible pour nous. Bénis l'église et bénis chaque monde. Permettre qu'ils soient édifiés au nom de Jésus. L'église dit Amen. L'église pour Dieu dit Amen. Amen. Merci. Pour les gens qui étaient campés, capable de faire chita. Pendant toute cette semaine, particulièrement depuis mardi, nous avons mis accent sur le psaume 103 et là-dedans, nous avons mis emphase sur la louange ou encore le remerciement. Cette église te trouvait nécessaire. Après 22 ans de ministère, il est important pour nous mettre un temps à part pour nous remercier le Seigneur. Il y a un temps spécial pour nous louer le Seigneur. Et dans ce psaume, nous avons découvert que David évoquait 5 raisons pour lesquelles il a besoin de louer le Seigneur. Il commandait un homme pour louer le Seigneur. Il commandait un homme pour bénir mon Dieu avec tout ça qu'il a donné. Il commandait un homme premièrement pour ne pas oublier rien dans ça pour Dieu faire. Premier bagage, il demandait pour ne pas oublier, c'est le pardon. Deuxième bagage, il demandait pour ne pas oublier, c'est la guérison. Troisième
Troisième bagaille, il m'a dit non, pour ne pas jamais, c'est la délivrance. La délivrance de la mort. Alléluia. Et quatrième bagaille, il m'a dit non, pour ne pas oublier, c'est la bonté et la miséricorde de Dieu. À soya, moi je voulais mener l'esprit dans cinquième dimension ça. Il faut louer Dieu pour le renouvellement de sa grâce. Louer Dieu pour le renouvellement de sa grâce. Je voulais l'église à connecter avec moi parce que je vais mener très loin et je voulais mener l'esprit dans une dimension spéciale à soi. Louange à Dieu pour le renouvellement de sa grâce. Grand pile de nous, pendant la vie, nous gagnons une crainte pour la vie. Nous. C'est le propre de l'homme. C'est tout naturel. Jésus, notre sauveur, il était tellement comme ça. Dans le sermon sur la montagne, il mettait en garde ses disciples à ne pas s'inquiéter pour ce qu'ils mangeront, de quoi ils seront vêtus. Ça, c'est un sentiment qui passe dans tout le monde. Moi aussi. Je ne suis passé par là. Dans la période de vie, je ne suis pas très côté me braler. Je ne suis pas très clair. Et puis, je m'a inquiété, je m'a demandé. Ça peut le passer, ça peut le faire. Mais Dieu te connaît, ça peut le faire avec. Dieu te connaît à soi, ça peut le faire avec. Même sous parole qui compte. David, quant à lui, il a saisi, tenez bien ça m'a dit là, il a saisi la providence et l'abondance de Dieu dans la vie de tous les jours. David saisit une dimension de mon Dieu. Il réalisait que Dieu prévoit toute bagaille. Dieu qui te rejet toute bagaille. Et tout ça, ce n'est pas de façon mesquine, mais de façon abondante. Besoin amen là. L'église a dit amen là. Bon, vous reprenez ça. Dieu pas prévoir rien de façon mesquine. Il n'a pas rien petit pour nous. Dieu n'a pas rien petit pour moi. Il veut tout bagaille grand pour moi. Il n'a pas rien chiche, mais il veut tout bagaille de façon abondante. Je veux saisir l'abondance de la caille pour Dieu. Je veux saisir l'abondance de la caille pour Dieu. Je veux saisir des grandes choses. Donc, dans le psaume 103, David décrit le grand amour de Dieu. Et le verset 5 particulièrement, il décrit le renouvellement de la grâce de Dieu. David dit, c'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse et qui te fait rajeunir. Amen. 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 C'est lui, réfléchis sur ça, qui rassasie de bien ta vieillesse, en parlant de son âme, et qui te fait rajeunir comme l'aigle. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse. M'a fait deux applications rapides. La première application, il y a le verbe rassasier. Le verbe rassasier signifie pour moi une surabondance de bien. Une surabondance de bien pendant la vieillesse de David. David stipule qu'il est comblé
d'une abondance de bénédictions dans ces derniers jours. Amen. David voulait dire par là, sa vieillesse est remplie de joie et de satisfaction. Combien de monde qui avait là? Combien de monde qui avait là? C'est comme si David dit avec Dieu. Alléluia. Moi rempli de joie. Moi j'ai satisfaction. Si on est arrivé dans la dernière phase dans la ville, il dit satisfait, il a bien vécu. Il bien vivre. Moi dis il bien vivre. Il bien vivre. D'après mon Dieu avec l'église. En d'autres termes, David entrait dans sa destinée avec une joie abondante. Il entra dans sa destinée avec une richesse abondante. La vie de mon Dieu va pas gaspiller. Donc dit non, la vie de mon Dieu pas jamais gaspiller. Son investissement garanti. Come on. Son investissement garanti. Là on passe temps dans mon Dieu, ou vivre pour mon Dieu, ou investir dans mon Dieu, ou passer temps la caille mon Dieu. Son temps investi et qui est garanti là dans le nom de Jésus. Oui, mais il doit souhaiter à ton papa de la caille mon Dieu. Levez mon Dieu, alléluia. Levez mon Dieu, alléluia. Aussi considéra-t-il que la source de toutes ces bénédictions, c'est pas l'autre monde, c'est l'Éternel. La source de la bénédiction, c'est l'Éternel. Et comme tel, il mérite toutes ses louanges. C'est bon Dieu béni. C'est bon Dieu béni. C'est bon Dieu béni. C'est bon Dieu bon la vie. C'est mon Dieu bon travail. C'est mon Dieu bon souffle de vie. C'est mon Dieu bon autorité. C'est mon Dieu fait des roussoyers. C'est mon Dieu guéri. C'est mon Dieu pour la santé. C'est l'Éternel qui fait ça. Donc posons une question. Qui est-ce qui fait ça? C'est lui qui rassasie de bien sa vieillesse. Mais une deuxième application, moi fait de cette déclaration. David témoigne clairement de la fidélité de Dieu, même dans la blanche vieillesse. Alléluia. Oh, mon côté David, quand il dit Seigneur, dis-moi qui je vais mourir. Je ne sais pas comment je vais mourir. Je vais finir dans mon Dieu. Je vais la vie finir dans mon Dieu. Je vais le ministère finir dans mon Dieu. Je vais camper dans la route. Je vais camper dans la route. Je vais histoire camper là. Je vais finir dans mon Dieu. Alléluia. L'Éternel m'a grâce pour me finir la caillou. Combien de gens qui veulent finir dans mon Dieu en soi? Et puis là, arrivé, notre dernier jour, notre dernière phase de la vie, et puis pour m'appleurer même, pour me témoigner de la fidélité de Dieu. Alléluia. Combien de gens qui sont d'accord pour témoigner que Dieu est fidèle? Vous entendez quelqu'un qui dit mon Dieu est fidèle. Pas de forcer au dit ça, non. Attendez, on dit ça. Si tu es fidèle, dis ça. Si fidèle, dis ça. Tout David dit, mon âme, c'est l'Éternel qui rassasie de bien ta vieillesse. Il témoigne de la fidélité de Dieu. Il faut arriver là. Notre dernière étape de la vie, il est là. Il croit que s'il arrive là, et avec tous ses biens, avec tout bagage ça, c'est l'Éternel qui fait ça. Et c'était sa prière. Psaume 71, verset 3, verset 5, verset 9. Sois pour moi un rocher qui me serve d'asile, où je puisse toujours me retirer. Tu as résolu de me sauver, car tu es mon rocher et ma forteresse. Car tu es mon espérance.
En toi, je me confie dès ma jeunesse. Ne me rejette pas au temps de la vieillesse. Quand mes forces s'en vont, alléluia, ne m'abandonne pas. Les forces me descendent. Pas abandonner. Qu'il aime de présence où. Combien de vous voulez prier ça, soir? Les descendent. Les sentis force de brûler. Qu'il aime de présence. Combien de monde qui est avec moi là? C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse. Deuxième partie. Et qui te fait rajeunir comme l'air. Et qui te fait rajeunir comme l'air. Le verbe rajeunir signifie pour moi rendre plus jeune. Amen. Vous savez, les petits monde, quand tu as chanté dans l'église là, je vais songer moi, mais quelques mots sont là, jamais vieilli. Alléluia, alléluia. Au pays où l'on ne peut. Alléluia. C'est qui a découvert mon Dieu. Les cris ça vit dans notre vie maintenant. Les éternels a vivre dans la vie. Alléluia. Ou pas janvier. Et c'est ça prière David. Nous sommes 92. Verset 9, 11, 13, 14, 15, 16. C'est lui qui a dit, mais toi tu es le très haut. À perpétuité au éternel. Et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé. Alléluia. Avec une huile fraîche. Les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel. Ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Moun qui n'a mon Dieu, ou pas qu'à faire bac. C'est avant vous faire. Moun qui n'a mon Dieu, pas jamais faire bac. C'est progrès pour faire. Soit dans mon Dieu, commencez à faire bac. Questionner la vie avec mon Dieu. Ça veut dire, il porte encore des fruits dans la vieillesse. Même le grand monde on porte des fruits encore. Ils sont pleins de sève verdoyant pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher et il n'y a point en lui. C'est dit qu'il était. Oui, mais parole, mon Dieu. Parole là qui vit là-dedans. Quand ils sont attendus là, c'est l'huile sous tête. Parole attendue là, c'est lui qui va oser. Il est l'homme qui découragé, son parole qui vient. Il est l'homme qui quitte ça, c'est parole là qui récompense. Il est l'homme qui quitte, ou l'a abandonné famille, ou l'a abandonné tout bagaille. La parole de Dieu vient. Oh, alléluia. Il passe sous tête. L'huile la fraîche, alléluia. Et puis le groupe dit qu'on a avant. Il faut avancer devant. Il faut aller devant. Bataille là, c'est devant lié. Combat, c'est devant lié. Et puis là, on pose au fil de route là. Vous ne pas être pideur. Vous ne pas être pideur. Vous ne pas être livré. Vous ne bougeonnez. Combien de paroles pour le faire. Combien de paroles pour faire souhait. Alléluia. Il y a des problèmes qui comptent couvrir. Il y a des problèmes. Alléluia. Est-ce que vous avez parlé avec vous là? Est-ce que vous avez parlé avec vous là?
Il y a des preuves qui comptent couvrir la vie. Ou doit être tout fini là. Mais la voix de Dieu, la parole de Dieu, lui renouveler un nom. Lui renouveler force. Lui récompenser encore. Lui reset encore. Lui repartir avec. Alléluia. On vous prophétie jour là. Que vous l'éternel après nous les courir. Que vous l'éternel après sauver. Que vous l'éternel après faire. Que vous l'éternel après partir avec. Alléluia. Rends-moi plus jeune. Mais besoin de noter ça. Texte a dit comme l'aigle. Tu peux faire un genou. Obligé de lancer dans la recherche. Pour chercher quelques bagages ici, aigle. Comme l'aigle. Il fait un genou. Comme l'aigle. David compare son âme à l'aigle qui se renouvelle. Attendez. Aigle, c'est symbole de force. Il y a même la force. Aigle, c'est symbole de la grandeur. Il y a même grandeur. Aigle, c'est symbole de la victoire. Il y a même victoire. Et finalement, aigle, c'est symbole de la royauté. Voilà. C'est une raison qui fait un pile pays prend aigle comme une image. Par exemple, les États-Unis. Les États-Unis. Passeport dans mon nom sont aigles. Visa de passeport sont aigles. Sont symbole de force. Sont symbole de puissance. Sont symbole d'autorité, de grandeur. Ouais, parce que aigle a bon façon dans les. Yeah. Mais il y a aigle à aigle. Aigle avec aigle. Il y a plusieurs types d'aigles. Il y a des aigles, les aigles beauté, B-O-T-T, aigle beauté. Checkez en anglais ou même pas qu'on a un droit. Il y a aigle criard. Il y a aigle tyran. Il y a aigle ravisseur. Il y a aigle couronné. Il y a aigle royal. Amen, amen. Aigle royal. Ego. Yeah. C'est lui qui traduit aigle là, oui. Ok. Ça qui est intéressant maintenant, c'est aigle royal là. Amen, amen. Aigle royal. Il y a quelques caractéristiques pour le noter qui sont. Son aigle qui ont une couleur dorée. C'est des plumes là-dedans qui dorées, qui sont symboles de royauté. C'est bon Dieu qui fait comme ça. Deuxièmement, son oiseau, côté où elle a plané, il dominait territoire environ 155 mètres. Pardonnez-moi, 155 kilomètres. Comme ça. Donc, dans les 4 coins, il gagnait au moins 155 km de domination. Devant, derrière, à droite, à gauche. Imaginez ça, ça veut dire. Troisièmement, c'est un oiseau qui vit dans les hauteurs. Il va à la terre. Il va manger à terre. Il va flâner à terre. C'est dans les hauteurs.
C'est ça le symbole de grandeur la caille. Même si vous avez une maille à terre, pas pour lui. Il nous fait rajeunir. Voilà, il nous fait rajeunir. Li habiter dans une niche qui fait. L'elfine fait niche là au moins. Il y a 2,50 m de diamètre, ça veut dire épaisseur. Niche, ça veut dire c'est sécurité de la tête. C'est sécurité de la petite lit. C'est sécurité, son protection, lui monter autour de lui. Vous le comprenez ça comme dit là. Lui, son oiseau, certaines fois très silencieux, mais les là émettent des sons. Les gros sons piqués, et puis qui allait loin, on dirait un coup de trompette. En français, on dit les gros sons stridents. Strident. Il mesurait jusqu'à 3 mètres de large. Il a plané au moins, il occupé au moins 3 mètres de large. C'est ça qui fait de lui le plus grand rapace du monde. Il est capable de planer pendant des heures dans l'espace et dans des conditions thermiques. Nous saisissons ça dans tout là. Mais il y a 2 bagailles qui attirent l'attention sur l'aigle là. C'est sur l'homme bras arrêté. Maintenant, moi je me tête moi. Pourquoi cette comparaison? Pourquoi David se compare à un aigle? Il y a 2 bagailles qui frappent attention dans la caractéristique aigle là. C'est parce que, premier bagage là, aigle là connaît parfois des périodes dans la ville, malgré le planéo, malgré le rétéo, mais il y a des périodes dans la vie aigle là, toute plume n'est tombée. Toute plume n'est quittée le net. Plus mal il vient tellement appauvri qui fait que certaines fois pour le chasser, il connaît un gens très difficile pour lui. Il n'a pas l'autre choix. Il ne vient pas qu'à planer tellement bien. Il n'a pas l'autre choix. Premier bagage il fait, il dit plus moi tomber. Je ne vais pas planer. Je cherche mon côté, je me fous comme. Il fout école au côté. Il fout école dans les hauteurs. Vieux rat pas qu'à monter là. Vieux chat pas qu'à monter là. L'eau elle a le mouton en l'air, il a l'arrêté contre ça. Contre l'église, est-ce qu'on fait quoi là? Rat pas qu'à monter là. Vieux serpent pas qu'à monter. D'ailleurs, dans hauteur côté lié, bête ça pas qu'à respirer là. Serpent pas qu'à monter là. Donc en toute sécurité, il faut école. En dans creux rocher là. Il est là. Et puis il passe son temps. Il passe son temps là. Et puis après ce temps, plus il commence à préparer. Plus il commence à repousser sous lui. Et puis au fur et à mesure, plus il a poussé, vieux sac là, il va tomber. Et puis belle plume a fini. Jusqu'à ce que toute plume pousse sous lui. Et puis il vient au jeune aigle. Il vient tellement bien. Il vient planer puis bien. Il vient voler puis bien. Il chasser puis bien. Il crier puis bien. Est-ce que les a côté pour la là? Il vient prendre énergie tellement bien par le renouvellement de sa force et de son énergie. Maintenant, je bien. À l'exemple de l'aigle, Dieu renouvelle en nous sa grâce. On a besoin maintenant. À l'exemple de l'aigle, Dieu renouvelle en David sa grâce. À l'exemple de l'aigle, alléluia, les forces nous viennent partir. Les ennemis ont souqué nous. Les diables ont chiffonné nous. Problème la vie font nous.
Pas rien qui était encore. Toute plume sous nous. L'idée grenée. Au prix que les gens gardent nous. Ils ont dit nous ne pouvons pas vivre encore. Nous ne pouvons pas réparer sur nous encore. Que les gens nous fassent silence. Ils vont entendre nous. Ça va venir nous par là. C'est souvent que nous nouillons. C'est souvent que nous nouillons. C'est planer. Nous cherchons connexion. Et puis plus va tourner sous nous encore. Côté l'église est là. Côté l'église est là. Et puis les paillettes, nous paraît plus neuf. Nous paraît plus belle. Nous paraît plus frais. Nous rebougeonnés. Et puis nous avons monté plus haut. Nous avons plané plus haut. Que mon problème la vie nous est fini avec vous. Mais il faut que nous croyons. Et puis l'Éternel refait. Combien de monde qui restaure dans mon Dieu là? Combien de monde qui restaure dans mon Dieu? Combien de monde l'Éternel restaure? Combien de monde l'Éternel réparé? Combien de monde Jésus remettait sous nous? Et même on vous crie les louanges. Attendez. Dieu renouvelle nous sa puissance. Amen. 2 Corinthiens 4, 16, 17, 18. Poli, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et l'homme même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle du jour au jour. Oui, mais là, ça m'a dit. Et dès lors, le corps physique là, la descend. Mais ça qu'on donne nous, les puissants. Les puissants. Les renouvelés. Les récompés. Ça qu'on donne nous, les plus forts. Les plus forts. Oh, l'église, alléluia. Pour qui ça? Panique, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Bon, expliquons l'évangile ça, attendez. Quelle est la gaille? Il y a qui nous fait vivre là-dedans. Ah, mais qui nous fait vivre là-dedans? C'est parce que nous connaissons tout ça n'apprend ici son étape, son passage. Côté là, son désert, son traversée, son étape. Mais dit son étape, son examen lié, son test. Mais ils sont test liés. Son test examen lié. C'est passé là-dedans. Combien vous traversez une épreuve là maintenant? Soit traversez une étape ou pas faites là-dedans. Mais nous pas faites là-dedans. Tout examen lié pour objectif. Monter au bureau. Combien vous traversez l'examen là ce soir? Eh bien, vous voulez dire, mais pour qu'ils soient qu'à vivre là-dedans. C'est parce que le résultat là-bas, là, n'est pas visible au départ. Il n'est pas visible au départ. Nous croyons le bagage qui est visible nous-mêmes. La paix mon Dieu avec. La paix mon Dieu avec. Parce que tout ça est visible. Les passagers. Et ça qui est visible. Alors, je vais prêcher là. Ça qui est visible. Les passagers. Sautez-le là, d'après sur l'évangile là, oui, attendez. Quel est là? Chaque fois, mes yeux, il est intéressant. Au moins, maintenant, vérité, il est intéressant. C'est ça qu'on fait tout tété. Ou fait toute grimace. Pour être invisible. Ou fourrer corps. Dans toutes conditions. Ou fait dire même là, ma foi monter plus haut. La même on dit avec. Ou entrer dans toutes conditions.
Ou entraîner toute qualité ou associer non avec toute qualité bagaille pour les choses visibles. Et même nous avons bagaille visible au passager. C'est son power, c'est lui qui est éternel. Et vous, c'est bagaille éternel qui est éternel. C'est lui qui est éternel la mienne. C'est lui l'objectif éternel la mienne. Et c'est chaque ménon là, sous la bonne chaque ménon là, qui nous y a soir. C'est chaque ménon là. Vous avez quoi, mon Dieu? Vous avez d'accord, mon Dieu? Regardez l'homme de bagaille. Israël passé 40 ans dans le désert. Mon Dieu prend soin. Eh bien, mon Dieu, regarde aux États-Unis. Comment on va répondre? Mais après, mon Dieu, c'est même mon Dieu. Israël va jamais manquer rien, non? Ratsouyo! Pas jamais chiré, non? Mais ça même temps, mais c'est pas donc cri dans votre église là. Ratsouyo! Pas jamais chiré, non? Ils ont marché 40 ans! Pierre, on va jamais enflé, non? Soit dit là! Même mon Dieu hier! C'est lui qui a fait miracle! C'est lui qui a fait miracle là! Soit dit qu'on dit voler! Même mon Dieu hier! C'est lui qui a fait c'est même mon Dieu. En tant que chrétien, Dieu est celui qui renouvelle en nous la force et nous soutient par son esprit. Et l'esprit mon Dieu qui est même. C'est l'esprit mon Dieu qui est même. Regardez la boucle même. C'est l'esprit mon Dieu qui est même. C'est l'esprit mon Dieu qui est l'église. C'est l'esprit mon Dieu qui est pour 22 ans. C'est l'esprit mon Dieu qui bat naissance. C'est l'esprit mon Dieu qui bat un miracle dans l'église là. Et c'est l'esprit mon Dieu qui a venu chercher le tout. Et bien maintenant, vérité, même si elle n'y a pas baloté, ou à camper parce que c'est l'esprit mon Dieu qui est là. Vous voulez dire l'esprit mon Dieu là? Alléluia! Alléluia! Paul dit Timothée, dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 1er. Il dit, toi donc mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Il va dire fortifier dans l'internet, mon cher. Il va dire fortifier dans Facebook, mon cher. Il va ça dire. Non, la va me dire avant. Amen. La va me dire avant. Quand l'église, est-ce que avec moi là? Est-ce qu'on sous ça? Est-ce qu'on sous l'évangile? Il va dire fortifier. Non, WhatsApp, mon cher. C'est pas ça le dire. Il va dire fortifier. Ne prends plaisir Chanel. C'est pas ça le dire. Fortifier dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Même si tu as un réveil pour juste la fin de l'année, là. Parce que le sentiment a fait réveil, ça non, moi, puis mon Dieu. Notre force intérieure, il prend souscrit dans Jésus-Christ. Et c'est lui pour nous. Tout ça, nous avons besoin pour nous continuer à marcher dans le temps désert et dans le temps tempête là. Là, mon Dieu, le Saint-Esprit nous donne de la force et de la puissance. C'est cet esprit qui est mort. C'est cet esprit qui est mort. Regardez. C'est cet esprit qui met famille, oui. C'est cet esprit qui met en présence, mon Dieu, oui. C'est pas qui t'aime perdre la présence sous. Pas qui t'aime perdre la connexion cet esprit. Parce que l'aime perdre l'onction, je vais encore faibli. Demandez mon Dieu pour le Québec encore. Demandez le Seigneur pour le Québec encore. Demandez le Seigneur pour le Québec encore. Demandez mon Dieu pour le Québec encore. Demandez mon Dieu matin qui était bien c'est la première famille qui est rentrée dans l'église. 22 ans après, elle était là. C'est pour cet esprit qui est bon encore. Parce que ton nègre qui a couru. Il y a ton famille qui a porté quoi.
Si vous êtes là, c'est ce esprit qui est là. Isaïe 40, 29, 31. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il donne la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et se ne lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Dans nos vérités, même les personnes les plus puissantes peuvent se fatiguer. Bon, oui? Puis grand marcheur qui participait, qui premier dans le jeu olympique, et côté arrivé, ils ont bouqué. Ils sont fatigués. Là, ils ont fait une courir 300 mètres, 500 mètres. Ils ont remporté prière. Ils ont soufflé. Ils sont fatigués. Mais qui t'aime d'où bon Dieu m'a servi à ma jambe fatiguée. Amen, 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 amen. On va donner les amis là. Bon Dieu m'a servi là. Il n'est pas jambe fatigué. Il n'est pas jambe perdu force. Force pour Dieu, c'est force pas nous. Amen, amen. La force de Dieu, alléluia, c'est notre force. Il renouvelle force dans nous. Les nous épuisés, les nous fatigués, nous pas qu'à avancer encore, nous besoin soigner, alléluia, que Dieu renouvelle force dans nous et que nous capables de prendre vol pour nous avancer. Amen. Combien de monde qui est avec moi là? Parce que fini. Attendez, deux bagages pour vous. Mais première, nous notons ça comme deux dernières caractéristiques de l'aigle. Le vol de l'aigle est puissant. Elle volait. Puissant. Puissant. Moi, c'est un chrétien australien. Monsieur l'école Stringer. C'est un écrivain. C'est un écologiste. Il a raconté comment un aigle comportait pendant des gros orages, pendant des gros tempêtes. Il décrit l'incroyable violence de la tempête. Il scène la montrer parce que son écologiste lié, il a le contact avec la nature. La suite, ça a passé. Monsieur, il y a des arbres qui ont ployé, qui ont plongé, qui ont cassé. Il y a des oiseaux qui ont couru, sans ailes cassées, qui ne peuvent pas supporter. Ils ont frappé par la panique. Ils ont cherché au côté pour courir, pour cacher pour tempête là. Et puis il dit au cœur du déploiement de cette puissance, les voyons aigles là, qui n'ont mis dans tempête là, qui ont tout noyé, qui ont viré, qui ont piqué, qui ont volé, qui ont plané. Et suivant les courants aériens, la suivent, trajectoire tempête là, et puis la caresser la veille. Quand tu dis ça, est-ce que tu as même j'ai rapporté bagaille là. Il dit, regardez le aigle là, les courants forts. Et puis il penche chez elle ensemble avec vent, dans la direction vent. Et puis la file avec. Les vents virent, ils virent avec. Les besoins piqués, ils piquaient les. Les besoins montés, ils Monsieur dit, aigle n'a pas intimidé du tout. Au lieu pour courir, pour l'orage là, pour tempête là, il arrive jouer une façon pour maîtriser puissance lui, pour maîtriser puissance vent.
et puis pour gérer la situation. Il dit, aigle là, il garde puissance elle ouverte. Ouvert le vent. Il ouvert. Et puis, il quitte le porté par les courants d'air. Et puis, aigle là, il utilise courageusement les forces même qui les menaçaient pour s'élever dans les airs au-dessus de toute l'agitation de l'orage. Ça veut dire, même force qui a fatigué là, il servit avec elle pour aller plus loin. Il y a un sentiment de prêcher là. Quand Seigneur, il comparait Ésaïe 40, verset 31, il dit, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se fatiguent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Attendez, au lieu, certaines fois, bien aimés frères avec Samuel, pour nous cacher pour problème, pour nous courir pour l'orage, pour tempête, même avec leurs petits oiseaux, bon Dieu, nous plutôt pour nous ouvrir celle nous. Nous mettons un problème là, nous mettons tête chargée là, nous mettons mauvaise nouvelle là, nous mettons mauvais diagnostic là. Est-ce que vous avez parlé avec moi là? Est-ce que vous avez parlé avec moi là? Nous mettons mauvais diagnostic là, ouvrez celle nous là-dedans, et puis fais mon Dieu confiance, parce qu'il est capable de servir avec même problème non, pour faire nous joindre. L'autre côté pour dans le pied devant. Alléluia. Alléluia. Bon boy, on conseille à soir. M'a demandé pour apprendre à servir avec tout défi présenté devant. Pour apprendre à servir avec toute difficulté qui vient contraire dans la vie. Servir avec eux pour jouer de nouvelles opportunités. Il y a des épreuves qui viennent. Servir avec eux pour venir dans l'autre dimension. Il y a des persécutions qui viennent. Plan phase persécution. Vous l'avez. Vous l'avez. Vous l'avez monté puis vous passez. Et puis la bombarde. La bombarde, oui. Le miton tempête là. Et la plongée. Et puis le monter sous lui. Et bien c'est même bagage qui doit arriver avec. Il y a des épreuves qui viennent dans la vie. Au lieu de quitter le tergiversé. Monter sous lui, planer. Planer. Combien de gens qui veulent faire mon Dieu confiance à soi? Combien de gens qui veulent faire mon Dieu confiance à soi? Oui, alléluia! Oui, alléluia! Les tempêtes là ferraillent de la vie, nous devons lever nous au-dessus de cette tempête pendant que nous fixons les yeux nous sous mon Dieu. Combien de gens qui croient mon Dieu qui a renouvelé force? Mais dernier, pour me finir. Je voulais attirer l'attention sur une dernière caractéristique que l'aigle a gagnée. C'est son acuité visuelle. Sa vision. Sa vision. Yon aigle est 7 à 8 fois plus bien que l'homme. Yes, 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 yes. Li ouais plus bien que l'homme. Côté le placé. Li ouais yon ti bagay qui a terre que Dieu m'baka ouais à 1 mètre. Mais lui-même li ouais dans tous les détails. C'est ça que fait. En pile fois moun k'ap chercher un monde dans les bois par exemple qu'on assassine un monde dans les bois après quelques jours yo servent avec bête ça en l'air côté où yo marché il a cherché cadavre là parce que côté où yo well yo comprendre yo ouais ça terre yo une vision terrible yo une faculté pour yo ouais dans tous les détails yo repérer à une grande distance poids ou bien animal qui a terre
Eh bien, pas grand rien qui échappe à ma contrôle. C'est même bagaille tout qui arrive. Pas grand rien qui échappe au regard de Dieu. Dieu est tout bagaille. Ouais, non? Pour Dieu est tout bagaille. Ils sont des milliers au-delà de ce que l'humain capable de c'est ça que fait. L'homme a volé avec Dieu. Qu'il y a des dimensions à prendre. Qu'il y a des gens qui ne sont pas même avant. Qu'il y a des gens qui ne sont pas même avant. Ah, ça va bien, on ne va pas comprendre. Il y a des dimensions à voler. Qu'il y a des gens qui ne sont pas même avant. Qu'il y a des gens qui ne sont pas réfléchir même avant. Oui. Il y a des dimensions spirituelles à prendre. Il a dit c'est fou, égaré. C'est parce que vision. Où est même gens avec bon Dieu là? Où est même gens avec Dieu? Donc, en tant que chrétien, nous devons développer une vision. Nous devons développer un discernement, une acuité visuelle pour nous de plus en plus. Puis on passe toute l'autre bagarre. La paix avant bien aimé. La paix avec l'église là. Nous besoin notre dimension moun pas c'est pour nous Jean moun pas comprendre bagaille parce que nous façon bagaille et mieux pas comme ça. Bon fini, attendez. Où est ton avenir là? Son temps pour est différent. Parce que c'est pas tout le monde qui ouais même avant. On sous développe d'après jouer là. Est-ce qu'on sous ça? Non mais il y a des gens qui parlent même avant. Non mais à faire l'évangile on va parler pour nous sanctifier. Pas un monde qui ouais comme ça. Non mon cher tout pour me c'est dos. Jean lié. Ah non mon cher, c'est dans notre pays nous y est là. C'est pas même bagaille. Ma doit vérité tant qu'on a l'évangile va pas bien changer. Il va bien changer. La foi nous il doit être basée sur des choses non visibles. La paix de Dieu. C'est vite à dire nous marchons non par la vue, mais par le discernement spirituel. C'est une attitude pour nous discerner ce que Dieu attend de nous et avoir le monde de la même manière que lui. Il y a un œil qui est en bon état, il y a un yeux qui est en bon état. C'est un yeux qui fixe sur mon Dieu. Amen. Combien de gens qui veulent fixer les yeux sur mon Dieu là? Vous finissez. Face à des difficultés, bien aimés, nous besoin songer ça, que les ressources spirituelles sont disponibles dans mon Dieu. Bon, quelques solutions par exemple. Adoration, son renouvellement de grâce. Nous adorer ou renouveler dans mon Dieu. Nous la prière ou renouveler dans mon Dieu. Nous lire la Bible ou renouveler dans mon Dieu. Nous entendre la parole, mais ça va entendre là, il veut renouveler dans mon Dieu. Et pour le fouet le cassette dans la Dieu, rentrer dans le salon, répondre, la renouveler la vie. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse et qui te fait rajeunir comme l'aide. Priez pour mon Dieu intervenir dans la vie rapidement. Demandez pour le Seigneur renouveler encore des années dans la vie de l'église. Demandez pour le Seigneur renouveler plusieurs 22 ans s'il t'a à venir pour venir prendre la présence. C'est pour Dieu le plus jeune chaque jour pour l'évangile apporter fruit dans la vie. Pour pas venir, pour pas inaugurer, pour avoir un cap. Moi, même pas ça. Mon goût me continue dans l'église. C'est pour question des quatre. Mais c'est pour question de présence. Quand il y a quatre, mais pas pour rien. Pour rien, m'baille. Pour rien. Mais qu'on va équiper important, c'est le constamment présent. Les laisser la faire appel. Ah ouais. Les laisser la faire appel. Lunel Coulange. Présent. Et l'autre, Coulange. Présent. Qui est ça encore? Charles Edouard. On a les noms. Mettez-nous. Présent. Là. Frère Franck. Présent. Frère Jacques. Présent. Frère Wally. Présent.
Bishop Denis. Par contre, si bon Dieu va regarder les Bishop, par contre, c'est pas comme qui va regarder là. Mais l'essentiel, c'est que. Ouh! Présent! Musicien! Et vous allez au concert dans le ciel là. Alléluia. Vous allez au concert qui démarre dans le ciel là. Et vous laissez tout le temps. Nous allons en présence, Seigneur. C'est l'Éternel qui renouvelle en toi sa force comme l'aigle. C'est une image naturelle que j'ai utilisée. C'est pour nous rentrer dans la réalité. Que mon Dieu renouvelle la vie dans vous. Que mon Dieu renouvelle la santé dans vous. Que mon Dieu disparaisse toute vie cancer qui a germé dans la vie. Que mon Dieu retire tout bien l'esprit stérilité dans la vie. Car c'est lui qui renouvelle sa force en nous. Que mon Dieu renouvelle les idées mauvaises qui dans la vie, qu'elles changent en des idées positives. Que mon Dieu restaure. Que mon Dieu restaure. Que l'Éternel restaure l'église. Que mon Dieu restaure la famille. Que mon Dieu marche avec. Que mon Dieu bénisse l'école. Que mon Dieu bénisse l'entreprise. Que le Seigneur bénisse le travail. Que mon Dieu bénisse ou bien-aimé. Que le Seigneur visite. Que mon Dieu nous ciel la visite. Et si nous devons avoir Dieu gloire, pas oublier ça. Nous devons louer tout le temps. Parce que nous pardonnons. Oui, mes amis, il y a un bagage qui cherche passer là. Qu'on est péché, nous. Nous pardonnons, c'est lui-même. Bye, mon Dieu, gloire pour la guérison. Le béni, mon Dieu, à soi. Guérison faite. Guérison faite. Guérison faite. Guérison faite. Nous guéris. Nous restaurons. Nous restaurons. Car c'est lui qui guérit toutes tes maladies. Mais je vais en côté malade, au nom de Jésus qui guérit. Déclarez ça maintenant 3 fois, attendez. Regardez encore. Allez encore. Allez, maladie. Au nom de Jésus. Oui, commandez. Sortez sous moi. Alléluia. Alléluia, gloire pour la guérison. Oubliez tout. Pendant toute année, pour Dieu gloire. Pour la délivrance de la mort. La même Dieu avec l'homme éternel qui te plané sous moi avec Jésus prend la croix. Pas après, mais Christ devant me. C'est Christ qui devant. Moi derrière la croix. Le sang de Jésus protège. Le sang de Christ protège. La croix protégée. Délivré. Quand il a dit délivré, délivré. Oui, me sauver. Ne péchez pour toujours. Vous devez pour Dieu gloire pour la beauté et la miséricorde. Les lents à la colère, les riches sont montés. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère. À toujours. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre. Autant sa bonté est grande. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident. Autant il est roi de nos transgressions. Quand le Père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion. Car il sait de quoi. Il se souvient. Nous besoin de Dieu gloire pour le renouvellement de sa grâce. Alléluia. M'a dit même Jean avec Jérémie dans ses lamentations. Alléluia. Voici ce que je veux repasser dans mon cœur. Ce qui me donne de l'espérance. C'est que les bontés de l'Éternel
sont pas épuisés. Ne sont pas épuisés. Ses compassions ne sont pas à l'éternel. ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent. Oh, que ta fidélité. Que bonté, mon Dieu, renouvelée pour vous. Que bonté, mon Dieu, renouvelée pour famille. Que bonté, mon Dieu, renouvelée pour petit tout. Que bonté, mon Dieu, renouvelée pour ministère. Que bonté, mon Dieu, renouvelée pour toutes sortes de moyens. Que chaque matin on levé, ou fait connaissance avec de nouvelles grâces. Que mon Dieu bénisse. Que les ciel fortifie. Que mon Dieu m'attrape. Que le ciel couvre. Que la grâce de Dieu couvre. Que la paix repose dans nos cœurs. Soyez en paix. Soyez bénis. Par Jésus-Christ, notre divin.